Salut à tous, vous êtes un pentester, vous aimez hacker, lancer des attaques au sein de la sécurité entreprise et bienvenue dans la chaîne qu'il vous faut, Cyber Academy. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment vous pouvez commencer vos tests d'intrusion. Parce que la majorité des gens se disent toujours que non, je dois lancer des tests d'intrusion sur un serveur Windows 2025-2022. Or, il oublie beaucoup de choses. Commençons par les premiers. Au premier plan, nous sommes ici du côté Wazoo. Wazoo, c'est un CM. Ouais, à l'intérieur de Wazoo, le CM en question, nous pouvons faire le threat intelligence via le site Alien Revolt. On a aussi la possibilité d'installer un IDS IPS au sein de Suricata pour détecter vos pings. Imaginez que vous faites un ping au sein d'un serveur entreprise, ça sera bloqué, ça ne va pas passer. Pourquoi ça ne va pas passer? Parce qu'il y a un Suricata qui lance la détection et prévention d'intrusion. Vous voyez, nous avons aussi le décodeur, nous avons aussi des règles IARA qu'on peut mettre en place. Et nous avons aussi un EDR ou XDR au sein d'élastique, vous voyez, au sein de l'élastique, à l'intérieur de l'élastique. Nous avons. Et puis, il y a aussi Tinable qui peut aussi jouer les bons rôles. Donc, c'est par rapport à ça. Maintenant, quand vous voulez lancer vos tests d'intrusion sur une entreprise, il faut vous rassurer qu'il y a tout ça. Il y a plus que tout même. Donc, c'est installé au sein d'une entreprise. Et maintenant, pour bien faire vos tests d'intrusion, il faut nous suivre. Nous allons vous montrer des pas à pas comment évader ces systèmes de sécurité que les gens mettent en place. Mais si vous ne regardez pas ça en face, si vous ne regardez pas la réalité en face, vous n'arriverez même pas à lancer un ping. Ça ne passera pas. On passe à la deuxième étape. Ici, à la deuxième étape, regardez bien, on vous parle d'une attaque qu'on appelle le pivoting au sein d'une entreprise. Regardez bien la machine attaquante qui est là. Ça, c'est la machine, donc c'est-à-dire la machine de la personne qui voulait attaquer, la machine de la personne qui veut attaquer l'entreprise. Regardez bien, lui, il est là. Il va attaquer la machine qui est connectée à l'Internet. Vous voyez, donc la machine qui nous donnera le pivot. Vous voyez, donc c'est-à-dire il va faire le pivoting et il commencera à faire des mouvements latéraux. Chaque mouvement latéral reviendra avec un pivoting. Regardez ici, il y a les parfaits qui est là. Il lance son attaque via la machine qui est le serveur qui est public sur Internet, serveur web. Vous voyez, une fois il a accès, directement, il commencera à faire du pivoting. Vous voyez, il fera le pivoting. C'est quoi le pivoting? Si vous voulez bien étudier le pivoting, regardez notre vidéo ici. Ici. Donc, vous voyez cette vidéo, méthode pro pour attaquer un serveur d'entreprise. Ici, on a parlé de pivoting et mouvement latéral. Donc, ici, c'est une vidéo de 13 minutes. Vous pouvez suivre ça très bien. Ça vous aidera à comprendre ça en temps réel. Et maintenant, on va aussi vous mettre le lien à la description pour que vous puissiez bien suivre cela. Et maintenant, nous continuons. Ici, vous avez vu que l'attaquant vient, il lance l'attaque ici avec la machine distante. C'est pour récupérer, vous voyez, pour faire un pivot. Donc, c'est-à-dire pour avoir accès à partir d'un port forwarding. Il y a TCP, le numéro du port 2222. Et il viendra encore ici sur le FTP server, vous voyez. Et maintenant, après cela, son objectif est de venir jusqu'à Workstation Server, vous voyez. Aller ici sur le serveur. Ça, c'est le serveur entreprise. Pour qu'il puisse venir ici. Et maintenant, son objectif, il a besoin de faire un pivoting à partir de ce serveur. Et une fois il réussit de faire son pivot, automatiquement, il est dans la boîte. Il est vraiment dans la boîte. Donc, c'est un peu ça. On passe maintenant à l'étape suivante. À l'étape suivante, vous voyez bien le schéma qui est là. Parce que avant de lancer vos tests d'intrusion, il faut, premièrement, connaître comment sécuriser une entreprise. Parce que si vous ne savez pas comment sécuriser une entreprise, comment vous allez savoir que le parfait existe? Comment vous allez savoir qu'un IDS et IDS IPS existe? Non. Vous voyez? Donc, si vous ne savez même pas ça, vous aurez du mal à comprendre tout ça. Et nous, il faut prendre le temps de travailler parce qu'il y a aussi des zones qu'on appelle des zones démilitarisées. Regardez même ici. Le DMZ. Ce sont des zones démilitarisées. Donc, ce sont des zones qui sont mises à part. Vous voyez? Donc, nous, maintenant, on vous parle d'une formation que vous devez suivre parce qu'avant d'entamer beaucoup de choses, avant d'avancer dans des sécurités entreprises pour devenir un pentester au sein d'une entreprise, il faut avoir un peu de connaissances du côté SOC analyst. Quand on parle de SOC analyst, on voit ça. Sur notre plateforme, vous venez sur nos cours. Vous voyez, ici, nous sommes sur notre plateforme. Et vous venez sur nos cours. Vous descendez juste un petit peu. Regardez ici. On écrit SOC Analyst Blue Team. Donc, c'est une formation qui vous permettra à savoir comment déployer des systèmes de sécurité afin de répondre aux incidents. Ouais, et la centralisation aussi des alertes, c'est important parce qu'ici, on travaillera sur Wazoo. Ouais, donc Wazoo va vraiment nous aider. On devait travailler sur ce plan, comme on a trouvé Wazoo, c'est mieux pour vous. Donc, nous, maintenant, pour bien mener vos attaques, nous vous conseillons d'apprendre, vous voyez, d'apprendre d'abord comment sécuriser, comment attaquer. Vous avez déjà pris vos attaques, vos petites attaques, parce que si vous n'avez pas de connaissances de base, hein, si vous n'avez pas de connaissances de base sur le hacking base éthique, ou soit vous avez vos connaissances que vous avez ailleurs, vous allez directement
passer maintenant du côté SOC analyste parce qu'il faut s'intéresser à l'entreprise. Il ne faut pas s'arrêter sur pirater les téléphones, pirater le PC, pirater des flashs. Non, il faut s'intéresser dans des entreprises car c'est ça qui va vous donner un emploi, qui va te donner une stabilité. Donc, c'est de ça qu'on parle. Vous voyez, c'est de ça qu'on parle. Donc, le hacking et la Blue Team, c'est au sein d'une entreprise, c'est pas au sein de ta machine. Vous voyez? Donc, nous, on continue maintenant à l'étape suivante encore, pour terminer. Pour terminer, on revient ici. Donc, au sein d'une entreprise, vous aurez besoin d'un CM. Et le CM en question, à l'intérieur des CM, on aura des choses intelligentes qu'on peut faire à travers ces sites. On peut avoir aussi un logiciel de l'AIDS et AIPS sur une Kata, soit Nord aussi, ça dépend de vous. On peut avoir aussi un décodeur avec CyberChief. Et puis, s'il y a des règles IARA qu'on peut mettre en place, il y a Elasticsearch pour travailler du côté EDR ou soit XDR, parce que avec le temps aussi, on va vous expliquer le EDR, XDR, là, si ça sert à quoi, vous allez comprendre tout ça. Sinon, c'était toujours nous, CyberHub Academy. Si vous avez besoin d'apprendre, il y a notre plateforme qui est là. Il y a aussi des liens à la description pour voir des vidéos sur le pivoting. Ciao.